Je suis donc DRH de la ville et de l'Eurométropole à Strasbourg et j'ai été sollicitée par Preventica pour présenter notre dispositif d'accompagnement des femmes au travail dans la prise en compte de leurs pathologies gynécologiques. C'est un sujet extrêmement ambitieux, assez novateur, je pense, et qui a fait l'objet d'un portage par nos élus. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment une impulsion politique qui nous a permis de mettre en place ce dispositif. Notre enjeu, c'est vraiment d'accompagner l'exercice professionnel de nos collègues féminines, y compris lorsqu'elles rencontrent des douleurs ou des pathologies qui sont liées à leur menstruation. Aujourd'hui, l'Eurométropole et la ville de Strasbourg, ça représente à peu près 7000 collègues. On a 53% de femmes, donc plus de 3500 collègues qui sont donc bénéficiaires de cet accompagnement et de ce dispositif. Donc on est vraiment dans un dispositif qui s'adresse à une cohorte d'agents très importants, sachant qu'il y a un petit peu de littérature là qui s'est développée ces derniers temps sur les sujets autour de la santé des femmes au travail. Et je citerai juste 2 chiffres. 44% des femmes qui sont en activité aujourd'hui disent avoir dû s'arrêter au moins une fois pour des problématiques qui sont liées à des pathologies ou à des dérèglements de leur cycle menstruel. Donc 44% des femmes rapportées aux 3500 collègues de l'Eurométropole, ça fait énormément de monde. Et puis se dire aussi que 10% des femmes aujourd'hui en France seraient malades de l'endométriose et donc une des pathologies peut-être les plus répandues, les mieux connues aujourd'hui, ou en tout cas qui sont de mieux en mieux connues et qui concernent donc 10% des femmes aujourd'hui dans la population. Donc là aussi, ramener aux effectifs de l'Eurométropole, c'est une très grande cohorte qu'il faudrait accompagner. On a donc mis en place un dispositif à 3 étages. Notre premier étage, c'est vraiment de favoriser la continuité d'activité des collègues au travail. Notre enjeu, c'est que les collègues puissent vivre leur métier et leur menstruation au travail en les conciliant de la manière la plus équilibrée possible et la plus satisfaisante possible. On va travailler pour ça sur plusieurs aspects. D'une part, un aspect très concret, vraiment pratico-pratique, garantir à chacune l'accès à des sanitaires corrects à tout moment de leur journée de travail, y compris lorsqu'elles ont une activité de terrain. Je pense par exemple à mes collègues jardinières, policières municipales, agentes de surveillance de la voie publique. Nous avons beaucoup de collègues qui sont sur le terrain au quotidien. Et donc comment est-ce qu'on peut accompagner et garantir à chaque moment qu'elles puissent avoir un accès à des sanitaires corrects si elles en ont le besoin. On va travailler aussi pour assurer des éléments de confort, notamment pour les périodes où les femmes pourraient rencontrer des périodes plus douloureuses. Et donc, on va par exemple fournir des bouillottes dans notre infirmerie pour pouvoir permettre l'accès à du chaud, ou encore des fauteuils cocon qu'on va acquérir pour permettre de prendre des temps de pause qui soient des temps de pause plus faciles, plus reposants et qui permettent vraiment d'adopter des positions qui soient des positions réconfortantes. Donc, on met en place vraiment un travail sur les modalités concrètes et techniques de travail pour permettre et favoriser la prise en charge de ces situations douloureuses au travail. On va aussi travailler sur des questions d'aménagement horaire, quand ce sera possible et en fonction des contraintes et des nécessités du service. Ça peut vouloir dire par exemple inverser 2 journées de télétravail, parce que aujourd'hui vraiment j'ai des douleurs et je ne me sens pas en capacité de venir au travail dans des bonnes conditions. Ça peut être aussi retarder un petit peu la prise de service ou étendre un petit peu la pause méridienne par rapport là encore à ces contraintes de devoir prendre du temps pour soi, pour se reposer, pour se réconforter et laisser passer aussi la douleur avant de pouvoir reprendre son poste de travail. Donc ça c'est vraiment notre étage 1, garantir la présence des femmes au travail et leur assurer la meilleure qualité possible dans leur exercice professionnel. Notre second étage, parce qu'on sait que ça ne suffira pas dans l'ensemble des situations, c'est la prise en charge des situations d'incapacitation. On sait que certaines fois, la douleur sera trop importante, elle sera incapacitante, voire invalidante dans un certain nombre de cas. Et dans ce cadre-là, on ouvre à titre expérimental au sein de la ville et de l'Eurométropole un congé de santé gynécologique qui va être ouvert pour nos agentes jusqu'à 13 jours par an. Elles pourront rentrer dans le dispositif après avoir consulté un gynécologue ou une sage-femme qui adressera un courrier spécifique à la médecine du travail et c'est en lien avec la médecine du travail que nous pourrons travailler sur l'ouverture de ce compteur si effectivement il n'y a pas d'aménagement possible du poste de travail. Et puis enfin, troisième étage de la fusée, et il est également essentiel, un énorme travail que nous souhaitons mener autour de la sensibilisation des managers, des référents RH, mais aussi de l'ensemble de la population active de l'Eurométropole aujourd'hui, pour simplement adopter les bonnes postures, les bonnes pratiques, les bons éléments de langage par rapport à ces situations qui sont des situations douloureuses, intimes, pathologiques et pour lesquelles il faut adapter tout simplement le comportement pertinent par rapport à la prise en charge de ces situations. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important pour nous et c'est
Une contribution aussi de la ville et de l'Eurométropole à la lutte contre les tabous qui règnent encore autour de ces questions de santé gynécologique au travail pour l'ensemble de nos collègues aujourd'hui dans la vie publique.